On va lire dans le livre de Luc 5, du verset 1 à 11. On va parler du chemin du miracle. Le chemin du miracle. Pour aboutir au miracle, il y a un chemin. On passe quelque part, il y a un parcours. Luc 5, à partir du verset 1. Frère. Comme Jésus se trouva auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, ils virent au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit: Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompit. Ils firent signe, leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils virent et ils rompirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Je crois que nous tous nous connaissons ce passage. Amen. Vous pouvez prendre place s'il vous plaît. Nous connaissons tous ce passage de la pêche miraculeuse. Alléluia. Mais Jésus a dit, il nous a promis, il dit dans sa parole: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce qui veut dire qu'une fois que tu crois, le miracle t'accompagne. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? J'ai donné le thème ce matin, le chemin du miracle. On va voir plusieurs points, et je vais aller très rapidement. Sur le premier point, sur le chemin du miracle, la première des choses d'abord, il faut être disposé et disponible pour les autres. Amen. Sur le chemin de ton miracle, la première des choses que tu dois faire, c'est être disposé et disponible pour les autres. Je m'explique. Pierre, Simon, avant qu'il soit appelé Pierre d'ailleurs, un professionnel de la pêche, travaille la nuit. Il va pêcher, il revient. La Bible dit qu'il revient avec 0, rien. Donc le matin, tout fatigué, tout épuisé, en train de laver ses filets, il y a un monsieur qu'il ne connaît pas, qui s'approche, qui lui dit: s'il te plaît, je peux monter dans ta barque? Vous voyez un peu, tu es fatigué, tu n'as pas le temps. Non seulement tu n'as rien pêché la nuit, et quelqu'un vient te dire: s'il te plaît, je peux utiliser ta barque. Vous voyez ou pas? Il a dit oui. Il était déjà disponible. Il était prêt à rendre service. Parce qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas Jésus encore. C'était leur première rencontre. Malgré sa fatigue, malgré sa frustration, il est venu. Jésus lui a dit: s'il te plaît, je peux monter dans ta barque? Il a dit oui et il a conduit Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a poussé la barque. C'est Pierre qui a pagayé et puis il est monté dans sa barque. On est d'accord?
que toi, on peut compter sur toi pareillement? Les gens, ils veulent le miracle. Mais ils ne sont jamais disposés, jamais disponibles. Jamais. Même pour rendre un petit service. C'est le premier point. C'est le départ. Il faut que tu aies un cœur qui est disposé et disponible pour les autres. Quand on parle de miracle, c'est le point de départ qui est là. Amen. Parce que Dieu passe toujours par quelqu'un. Par un homme, une femme, par une personne. Dieu, il passe toujours par quelqu'un. Imaginons un peu que Pierre aurait refusé sa barque à Jésus. Est-ce qu'on serait aujourd'hui en train de parler de lui? Sa vie a pris un tournant parce qu'il a été disponible et disposé à rendre service à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, je souligne. Mais toi, ceux même que tu connais déjà, pour leur rendre service, c'est difficile. Si quelqu'un est dans le besoin, quand il pense à toi, il dit, oh, si c'est lui, c'est pas la peine. Tu es déjà étiqueté, c'est pas la peine. Mais pour vivre le miracle, la première des choses, c'est être disposé et être disponible pour les autres. D'abord. Amen. Pierre, dans sa fatigue, je dis sortait du travail, il n'avait même pas fini parce qu'il était en train de laver son filet. Imagine-toi, tu sors d'une semaine de fatigue, à peine arrivé chez toi, on te dit, viens, tu vas me prendre, tu dois accompagner, je ne sais pas qui, je ne sais pas où. Ah, d'autres vont dire tout de suite, excuse-moi, je suis fatigué. Ah, je ne peux pas. Même quand on t'appelle, tu ne décroches pas le téléphone. Tu n'es même pas, dès que tu vois un numéro, ça c'est pour me demander un service. Tu vas blacklister les gens. Mode avion, le téléphone est fermé. Parce que tu n'es même pas prêt à être disposé et disponible pour autrui autour de toi. Mais tu soupires après un miracle. La première chose, si tu es disposé, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un, je ne sais pas qui, par qui Dieu va peut-être passer pour solutionner ce à quoi tu attends, ce sur quoi tu comptes. La deuxième des choses sur le chemin du miracle, c'est l'obéissance et la foi. Je les mets ensemble. L'obéissance et la foi. Il y a des personnes qui vont te dire, elles ont la foi. Moi, j'ai la foi. Mais elles ne sont pas prêtes à obéir à ce qu'on leur dit. Alléluia. Pierre, c'est un expert de la pêche. Un professionnel de son domaine. Il a une entreprise avec des associés. C'est lui qui va en mer, sur la mer toute la nuit, qui revient, comme on dit chez nous, bredouille, zéro. Il maîtrise son domaine. Mais quand Jésus lui dit, jette le filet, Pierre n'a pas fait de débat. Il n'y a pas eu de débat entre Jésus et Pierre. On est d'accord, on l'a lu. Il a dit, jette ton filet. Il a dit, suis ta parole, je jette mon filet. Il a dit, j'ai travaillé toute la nuit, mais je n'ai rien pris. Mais parce que tu as parlé, je jette mon filet. Il n'a pas dit Jésus, il n'a pas dit monsieur, je ne sais même pas qui vous êtes. Déjà, je suis en train de vous rendre service. Je pense que vous exagérez un peu. Quand Jésus lui a dit, va en eau profonde, il n'a pas dit à la base, c'était juste utiliser ma barque. Maintenant, je dois aller maintenant en eau profonde. Vous dépassez les limites. On vous donne ça, vous prenez ça. Ça, c'est nous, non? On te donne ça, tu prends ça. C'est ce qu'on allait dire. Tu as juste dit de te déposer là. Maintenant, tu me dis, attends, je vais faire mes courses, je reviens. Ce n'était pas ce qui était au contrat au départ. Il a dit, néanmoins, j'ai travaillé toute la nuit. Mais si tu me dis de le faire, je vais le faire. Parce qu'à la base, Jésus était juste venu demander un service pour utiliser sa barque, pour parler. Ce n'était pas une histoire de va en eau profonde. Je reviens d'eau profonde.
J'en reviens en fait. Il n'a pas dit non, Pierre n'a pas non plus jeté sa frustration. Je suppose que c'est frustrant de travailler et de ne rien avoir en fait, de n'avoir rien péché. Il n'a pas jeté sa frustration sur Jésus pour dire voilà les gens, pour commencer à bavarder. Et si c'était toi et moi, comment on allait réagir? On veut le miracle. C'est pour ça que je dis l'obéissance et la foi. Ils ne connaissaient pas Jésus. Je ne sais pas si Jésus était plus âgé que lui ou il était plus âgé que Jésus. Ça, je n'ai pas cette information. Mais je pense qu'au vu de tout ce que Jésus a dit, quand Jésus a parlé, il a dit, j'ai travaillé toute la nuit. Mais sur ta parole, je jette mon filet. C'est un expert qui parlait. Il n'a pas commencé à expliquer à Jésus comment les choses se passent. Pour la pêche, il n'a pas dit non, c'est le matin, tu vois des personnes nous voient arriver. Il n'est pas rentré dans son domaine d'expertise. Ce qui nous perd, c'est ça. C'est qu'on connaît trop, on sait trop. On est trop bon. C'est ça qui te fatigue. Tu es bon dans ton domaine. Tu es un expert de la parole, un expert de la prière. Donc quand Pasteur Richard t'appelle pour te dire, ah, nous devons être en prière. Non, Pasteur, moi je suis sur la montagne, tu sais. Je suis assise au pied du Seigneur. Je le vois. Il me parle. Dieu me parle. Tu sais trop. Alléluia. Tu sais trop. C'est ton expertise qui te fatigue. Quand on vient te donner des instructions de la part du Seigneur, mais non, toi c'est ton domaine. Qu'est-ce qu'on peut t'apprendre de plus? Alléluia. Toi, c'est ton domaine. Qu'est-ce que tu peux apprendre de plus? Puisque tu es calé dans ton domaine. Quand on te parle de la gestion des finances, mais non, mais moi, tu sais, les calculs sont faits. Si j'enlève 200 € pour venir mettre ici, non, c'est pas ça. Tout est bouclé, tout est cadré, tout est cube. Je suis de ton côté. Tu es un expert, tu sais. Donc tu n'obéis à rien. Quand on vient te parler, il n'y a plus de... Mais tu as la foi. Hein? Tu dis toujours que tu as la foi. Cependant, dans ta foi, elle reste au niveau de ta bouche. Tu ne fais rien, mais tu as la foi. Quand on vient te donner des instructions, généralement les instructions du Seigneur sont bizarres. Oui. Comment tu peux regarder quelqu'un qui vient de pécher le matin, qui est fatigué? Je suppose déjà qu'il est en train de ruminer son échec. Toi, tu viens lui dire, bon, viens me rendre service, viens me rendre service, va en eau profonde. Devant en eau profonde, jette ton filet. Mais Simon a obéi. Alléluia. Simon a obéi. Tu manifestes ta foi quand tu obéis. C'est pour ça que l'obéissance ne peut pas être dissociée de la foi. Si tu n'as pas foi en quelque chose, tu n'obéis pas à ce qu'on te dit. C'est que tu n'as pas la foi, c'est que tu ne crois pas. Parce que quand tu crois, tu obéis à ce qu'on te dit. On est en train de parler du chemin du miracle. On est en train d'aller sur le chemin du miracle. La première des choses, Dieu met quelqu'un sur ton chemin, tu es prêt, tu es disponible. Mais ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Ce que Dieu te met à cœur de le faire, fais-le. Mais tu discutes. C'est que tu ne crois pas. Parce que quand tu crois, tu as assez confiance en ce que tu as entendu pour exécuter. Dans les histoires de j'ai la foi, je crois, sans exécuter, ça ne sert à rien. Ce qui fait la différence, c'est l'obéissance que tu mets à l'exécution de ce que tu crois. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on est trop capables. On est trop fiers. On ne peut pas nous parler, on sait tout. On est des professionnels. Et on s'attend au miracle. On est toujours prêt à discuter. On est toujours prêt à échanger. Non. On t'appelle, mais non, tu sais, moi, c'est comme ça, mais non, il faut que je t'explique.
il y a des histoires. Pierre dit, j'ai travaillé toute la nuit, sur ta parole, je jette le filet, point. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'explication. Jésus, on n'a pas dit Jésus a passé son temps à convaincre Pierre. Toute fois que Jésus parle, tu prends pas, tu laisses. Est-ce que ce matin, si le Saint-Esprit te parle, même si Dieu passe par Nolan pour te parler, est-ce que tu vas croire pour obéir, pour faire, en toute simplicité, parce qu'on cherche trop des trucs compliqués comme ça. Ou bien quand on s'est dit non, mais comment, mais pourquoi, est-ce que... Amen. Le troisième point que nous croisons, quand on est disponible, disposé pour les autres, et qu'on obéit, on croit à ce que le Seigneur nous dit, c'est la collaboration et l'interdépendance. Alléluia. J'ai lu ce passage-là, je l'ai relu, et je l'avais déjà lu, mais je n'avais pas fait attention à ce détail-là, jusqu'à là. C'est au verset 6, non, verset 4 d'abord. Verset 4 dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets. Il parle au pluriel. Il ne vous voit pas, Simon, il parle au pluriel. Jetez vos filets. Mais plus haut, quand on lit au verset 2, il vit au bord du fleuve 2 bacs. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner. Là, il parle au singulier. Quand on lit le début, on croit que Jésus est monté dans la barque à 2 avec Simon. On est d'accord? Mais quand il parle de jeter le filet, il dit jetez vos filets. Il parle au pluriel. Pour dire que dans l'effort du miracle, dans l'action que nous posons, tu ne peux pas faire tout seul. Tu ne peux pas. Comme ça, je dis, je parle de collaboration, je parle d'interdépendance. Quand Dieu te parle, il te parle généralement seul. Quand il monte dans ta barque, il monte seul. Mais quand tu agis, tu as besoin des autres. Quand tu commences à manifester ce que Dieu te donne, tu as besoin aussi des autres. Amen. La barque, quand ils ont jeté les filets, on dit que c'était tellement, la parole dit que c'était tellement rempli que les filets se remontaient. Ils ont fait appel aux autres. Ils ont fait appel aux autres aussi, pouvaient leur donner, prêter main forte. Amen. Ils ont reconnu sur ce coup-là que tout seul, ils ne pouvaient pas y arriver. Amen. Tout seul, ils ne peuvent pas y arriver. S'ils avaient persisté de dire que eux, ils vont se débrouiller pour garder tout pour eux, les filets allaient se rompre et puis ils n'allaient rien avoir. C'est là où beaucoup d'entre nous, on passe à côté. Ça rejoint le point 1. Si tu n'es pas disponible pour les autres, tu as du mal à faire appel aux autres parce que tu n'es pas disponible pour les autres. Donc tu ne peux pas appeler les autres. Imaginons que Pierre aurait jeté son filet. Jésus a dit jeter au pluriel. Ils sont 2, 3. Ils jettent leur filet. La barque est remplie. Les filets sont en train de se rompre. Eux, ils décident qu'ils vont se débrouiller pour tout garder pour eux seulement. Ils vont revenir avec quoi? Rien du tout. Parce que les filets vont se craquer et puis tous les poissons vont se disperser. Est-ce que tu n'as pas craqué ton filet en étant en train de lutter pour tout garder? Parce que ce qui est triste aujourd'hui, c'est que le diable a tellement bien prêché pour dire que c'est moi d'abord. Le moi d'abord. On a beaucoup de chrétiens qui se suffisent à eux seuls. Ils ont besoin de personne.
besoin de personne. Je dis Jésus qui est puissant, il aurait pu solidifier le filet de pierre. Pour ne pas que ça se rompe. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. S'il est capable de parler pour qu'un arbre sèche sur le coup, ce n'est pas un filet qui ne peut pas solidifier. S'il a pu emmener les poissons, il aurait pu permettre qu'eux seuls, que Pierre et son équipe se reprennent. Mais si ils appellent les autres, c'est une leçon pour nous. Pour dire que quand Dieu te bénit, ce n'est pas seulement pour toi. Tu as aussi besoin des autres. Même dans l'effort, Dieu peut te parler. Va évangéliser, va faire ceci, va faire cela. Mais on voit tellement les sorciers partout. On voit tellement les concurrents partout. On veut tellement briller, avoir la gloire, le projecteur, que sur nous seuls, qu'on est prêt à écarter les autres pour foncer tout seul. Et on a besoin les uns des autres. On est interdépendants. Personne ne se suffit à lui-même. Vous qui vous suffisez à vous-même, là, vous êtes sur le mauvais chemin. Amen. Dans les autres communautés, tu vas les voir, ils fonctionnent en groupe. Ils fonctionnent en communion. J'ai une amie musulmane qui me disait que quand un d'entre eux, vous voyez, ils ont beaucoup d'épiceries, hein, quand un d'entre eux doit ouvrir sa boutique, il dit ça à eux tous. Et lui, il se concentre sur trouver le local. Quand il trouve le local, eux tous, ils viennent mettre le local en état. Et chacun prend dans son stock. Il dit, elle dit, tu vois, généralement la nuit, tu te réveilles, la boutique est garnie. Elle dit, chacun, parce qu'elle, son mari a des boutiques. Elle dit, tu les vois comme ça la nuit, chacun prend dans son stock. L'autre va prendre, si lui il a du stock de lait, il va prendre du lait. S'il a des boîtes de conserve, il prend les boîtes de conserve. S'il a, comment on appelle, le riz, chacun prend dans son stock et il vient garnir la boutique. Donc ce qui fait que celui qui commence n'a plus besoin d'un fonds de roulement, il a déjà assez de produits pour commencer. Mais nous les chrétiens, et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est pas mal. Elle dit, oui, c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir, tu vois, c'est que eux qui ont des épiceries, ils ont des épiceries, pourquoi? C'est comme ça ils fonctionnent. Donc, ils ont mis la main sur le marché. Quand on vient, je vais faire mon épicerie. Toi, tu es dans tel quartier, non. Va dans tel quartier. Dès que tu vas, tout le monde t'apporte tes premières marchandises. On te met ça à disposition. Tu n'as pas dit de remboursement, tu n'as pas dit de ceci. J'ai mon boucher aussi qui dit non, entre eux aussi, les mêmes. Le boucher disait comme ça, il expliquait à Christian que il n'a pas pris crédit à la banque pour ouvrir sa boucherie. Il a pris crédit avec ses frères et ses soeurs. Ils ont une communauté et ils ont pris l'argent. Ils l'ont financé, je crois 25 000 €, ils l'ont financé. Et il s'est arrangé avec eux de payer, je crois, au petit à petit. Ça fait qu'il n'a pas eu la pression de la banque, il n'a pas eu la pression. Et il disait que ça marchait. Ils ont commencé à lui montrer là où il pouvait aller acheter en gros. Mais qu'en est-il de nous? Il n'y a pas une communauté aussi dispersée que nous, aussi égoïste, nombriliste, suffisant que nous. Disons-nous la vérité. Tu sais où on vend des choses en gros et moins cher. C'est pas tu vas faire, oh venez ici, c'est comme ça, non, jamais. Tu vas regarder, ah ça c'est mon tuyau, et puis toi seul tu en bénéficies. C'est pour ça que tu n'es pas béni. C'est pour ça qu'il n'y a pas de miracle de nos jours. Dieu passe toujours par quelqu'un pour venir dans ta vie, pour faire quelque chose. Mais tu n'es même pas disposé, disponible, tu n'es même pas prêt à prêter oreille à qui que ce soit, de telle manière que, même si Jésus te visite, c'est un gros contrat. Tu ne maîtrises pas la communication, mais tu ne maîtrises pas la comptabilité. Cherche quelqu'un qui va t'aider, mais ils vont voler mon projet. Ils vont voler ils vont piquer mon idée. Donc tu t'assois dessus jusqu'à aller, par exemple, boum, tu butes et tout tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que tu es suffisant, parce qu'il n'y a que toi. On va chanter, il n'y a que toi pour toi bientôt. Il y a des chrétiens
chrétiens qui se suffisent en eux-mêmes. Personne ne connaît même la couleur de leur portail. Même pour inviter quelqu'un chez toi, oui, ça passe par ça. Même une simple visite chez toi. Même l'arbre du fruit de la vie n'est pas aussi gardé que sa maison. Même pour accueillir quelqu'un chez toi, c'est impossible. Une simple visite chez toi. Mais tu vas être béni comment? On est complémentaires. Les deux bagues, c'est dans quel verset? Il faut afficher où ils ont écrit les deux bagues étaient pleines au point où elles s'enfonçaient. Ce qui veut dire que si l'autre vient là, il ne faut pas avoir peur. Il ne va pas grignoter sur ce qui était dans ta part. Mais non, mais si je, par exemple, ça c'est un contrat de 10 000 euros. Si je viens, elle va prendre 5 000, je vais prendre 5 000. Non, ma part va diminuer. Donc je préfère garder les 10 000 pour moi tout seul. On dit les deux bagues s'enfonçaient. Amen. Amen. Partage un peu. Amen. Tu as besoin du frère. Tu as besoin de la soeur. C'est pour ça que quand Jésus il envoyait ses disciples, il ne les envoyait jamais seuls. Jésus ne missionnait pas les gens seuls, il missionnait les gens deux par deux. Pour montrer qu'on est interdépendants. Même le Dieu que nous prions, on dit les tripartites. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pour dire qu'on a toujours besoin de cohésion, on a toujours besoin de ce que Dieu le Fils a fait à la croix. Dieu le Père ne peut pas le faire. Ce que Dieu le Saint-Esprit fait en nous, Dieu le Fils ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'il attendait que je m'en aille pour que lui il vienne jouer sa part. Mais toi tu as fait toutes les partitions tout seul. C'est pour ça qu'il n'y a pas de miracle. S'ils n'avaient pas fait appel aux collègues, venez. On dit les deux bagues s'enfonçaient. Tu ne sais même pas par qui Dieu peut passer pour te faire du bien. Mais tu es fermé comme ça, à double tour. On ne sait rien de toi. On ne comprend rien de toi. Rien n'apparaît de toi. On dit faute de manque de conseils, les projets échouent. Alléluia. C'est important. Par manque de conseils, les projets échouent. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. On va lire. Ça c'est important parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Et ça c'est un principe que nous devons intégrer pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que nos vies avancent. On peut pas être dans une église et puis chacun va foncer dans son couloir. Et puis chacun va regarder dans sa direction. On va se méfier les uns des autres. Tu sais faire quelque chose, mais on peut pas, tu n'es pas disposé pour les autres. Ou bien quelqu'un est disponible pour toi, on te parle, tu n'écoutes pas, tu ne crois pas. Ecclésiaste 4 à partir du verset 9 dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un. Amen. Deux personnes valent mieux qu'une. On dit parce qu'ils ne font pas, ils retirent un bon salaire de leur travail. Verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus faible qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. Quand on est deux, on a un meilleur salaire.
On a un meilleur bénéfice de ce que nous faisons. Même dans les émotions, même dans la faiblesse, si tu tombes, l'autre peut te relever. On dit même si quelqu'un te résiste, l'autre, à deux, vous pouvez lui résister. Vous devenez plus fort. Même dans la prière. Il y a des frères qui n'ont jamais de sujet. Ils n'ont jamais appelé quelqu'un aussi pour dire, ah, je vais te soutenir dans ton sujet. Jamais. Toujours cavalier seul. Rehoboth, nous sommes sur le chemin du miracle. Même si on s'intéresse aux autres, même si on croit et qu'on pense qu'on va tout garder pour nous, on n'aura rien. Parce que nos filets vont se rompre et puis on va tout perdre. Ah non, j'étais à 2 doigts, j'étais à ça, mais tu t'es associé à qui? Ah, réveillons-nous ce matin. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'intercéder. On demande au Seigneur d'intervenir dans son église, dans nos vies, dans nos familles. Il va faire son miracle, mais il y a un chemin dans lequel nous devons marcher pour aboutir, pour obtenir, pour saisir ce miracle-là. Souvent, ce que je dis, ce n'est pas dans nos actions, c'est dans le fond de nos cœurs. Amen. C'est les états d'esprit au fait. C'est même l'opportunité. Dieu même ne présente pas l'opportunité parce que dans ton cœur, tu es déjà à côté, tu es déjà hors sujet. Amen. C'est dans ton cœur d'abord. Tu es en train de prier, tu veux voir Dieu agir. Sonde ton cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu vient te donner ce qu'il te donne, ce que tu désires tant, il va te revoir. Tu vas être en bénédiction pour ton frère, tu vas être en bénédiction pour ta soeur. Le 4e point, c'est la générosité et le partage. Quand Dieu te bénit, il y a ta part, il y a sa part, et il y a la part de quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Tu veux un bon salaire. Tu veux un travail stable. Tu veux un bon mariage, un bon mari. Mais il y a la part de Dieu, il y a ta part, et il y a la part de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que Dieu va opérer son miracle dans ta vie, puisque tout est centré sur toi? Les filets sont pleins, ils ont partagé. Pourquoi on a peur de partager? On veut obligatoirement être au-dessus des autres. On veut être celui qui est le plus béni. On veut être celui qui est le plus vu. On veut être celui qui est le plus. Pourquoi? Pourquoi? Ils n'ont pas cherché les stratégies. Mais s'il y a un professionnel de pêche comme Pierre, il aurait pu trouver une stratégie pour écouler toute sa cargaison sur la rive au fait. Jésus ne les a pas empêchés aussi d'appeler les autres pour venir les aider parce que Jésus était là. Si c'était une mauvaise chose, Jésus allait dire non. Ne le fais pas. Tant que nous serons inscrits dans la lignée de ce monde qui dit moi d'abord, ça, le diable a mis ça dans nos têtes, dans tous les domaines. Tu regardes quelqu'un, tout le monde est focus sur sa personne. Au jour d'aujourd'hui, tu rentres même dans le métro, tu dis bonjour à quelqu'un, dans le métro, tu regardes bizarrement. Tellement tout le monde est centré sur soi. Ça, vraiment, c'est tellement rentré dans les mœurs aujourd'hui. Et vous sortez le dicton qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et quand c'est comme ça, il faut dire non, la Bible dit celui qui n'a pas soin, qui ne prend pas soin des siens, et plus qu'elle est convertie, il a régné la foi. C'est ton égoïsme qui fait ça. Arrête de mentir. C'est pas dans ce domaine-là on a dit ça. Aujourd'hui, c'est moi d'abord, moi d'abord. On est prêt à écraser même ceux que nous aimons. On est prêt même
d'abord moi. Il faut que je sois bien. Quand tu parles aux gens, oui, tu sais, moi. Moi d'abord. Oui, c'est compliqué, j'ai des soucis, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je dois ci, je dois ça, donc je ne peux pas, J'ai ma situation, j'ai ma maladie, j'ai mes épreuves, j'ai mes ceci, machin, oh ceci, moi. Je. On ne voit plus aujourd'hui des personnes qui sont capables d'enlever son dernier fonds pour donner à quelqu'un, alors que lui-même, il n'a plus. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y a plus les gens qui sont capables pour dire, ah, tu ne sais pas où dormir, viens, dors chez moi, je te prends, même c'est une semaine, un mois, je vais te dépanner. Et après, quand ça va aller mieux, tu vas y aller. Mais non, tu sais, je ne peux pas t'héberger parce que c'est compliqué, j'ai que 35 mètres carrés, après on sera les uns sur les autres, c'est un petit studio, j'ai mes vêtements, je ne sais même pas où les stocker, il n'y a pas de place, il y a... Amen. On ne peut pas dire non, ma soeur, dans ce business-là, on gagne de l'argent. Viens, on va s'associer. Mais non, si on va se mettre après, le marché va être saturé. Après, tout le monde va faire la même chose que moi. Mais si tu ne veux pas être la personne par qui Dieu va passer pour être la bénédiction de ton frère, là, tu n'intéresses pas Dieu ce matin. Ça, c'est à toutes les prières que tu as fait. J'ai envie de te dire, c'est fouille, zéro. On a prié, non? Moi, je sais que quand je prie, Dieu m'écoute. Moi, j'ai demandé des miracles, j'ai demandé des choses. Je sais que Dieu, il va faire. Là n'est pas le problème. Dieu, il a dit, il va faire. On a prié. Il dit, si vous priez, croyez, vous le recevez. Maintenant, quand Dieu va faire, si dans ton cœur, sonde ton cœur ce matin, tu n'es pas prête à t'ouvrir, à être le canal par qui Dieu va passer, parce qu'ils sont tous revenus à zéro au bord de la plage. Eux tous, ils avaient leur filet. Pierre était celui qui était disponible. Pierre était celui par qui Dieu est passé et il a fait appel pour qu'eux aussi, ils en bénéficient. Amen. Amen. Dieu restaure mes finances. Tu vas soutenir qui? Même pour la dîme, on doit vous réanimer. Faire du bouche à bouche. Quand la dîme sort comme ça, les gens pendant une semaine, ils appellent, ils répondent plus. Ils sont énervés comme ça. Rien que la dîme. Quand la dîme sort du salaire, le visage est serré, bouclé comme ça, tu dis, tu as l'impression qu'il y a un deuil. Non, il a payé sa dîme. Le temps qu'il digère la pilule de la dîme, à plus forte raison. Un frère qui a dit, ah non, déjà j'ai payé ma dîme, là ça suffit, hein. C'est trop là. Ça fait de sortir sur moi. Alléluia. Ton congélateur est plein jusqu'à sa déborde. Il n'y a pas de place. Il y a des frères et soeurs ici qui ont faim, qui ne travaillent pas. Combien est-ce que même si tu n'as pas les moyens, tu as ouvert ton frigo, ramassé yaourt, je ne sais pas, dans le congèle, les pizzas surgelées, tout ce que tu as congelé là-bas pour dire, ah, venez prendre un peu. À qui? Mais Dieu n'a qu'à pouvoir son. Il n'y a que toi. Tu dois être généreux. Tu dois être dans le partage. La parole de Dieu dit, si ton frère a faim, que tu as quelque chose, tu peux lui donner à manger, puis tu dis, va. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te fortifie. Tu pêches. Les millionnaires, les milliardaires, ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Tu vas les voir, il faut des gros chèques aux œuvres de charité. Il faut des gros chèques.
ils déposent aux œuvres de charité. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'ils savent que quand tu donnes, Dieu te donne en retour. Ça, c'est pas une affaire des chrétiens. C'est un principe. La main qui donne est toujours à ouvrir. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Toi qui ne veux jamais donner la langue, quand tu donnes, c'est parce que Dieu te redonne plus en retour qu'il y a de la joie à donner. On nous a prêché ici, fils d'Abraham, la promesse d'Abraham. Mais la promesse d'Abraham dit qu'on est une source de bénédiction. On est une source. Si tu es fils et fille d'Abraham, on dit toutes les familles seront bénies en qui? En toi, par toi, en toi. Donc tu es une source. Ah, c'est pas seulement je maudirai ceux qui te maudiront. Ne prions pas la promesse. La promesse, elle est complète. Prenons pas un point. Soit tu prends tout, soit tu laisses tout. Parce que nous, c'est, oh la bénédiction d'Abraham, je suis fille d'Abraham, je suis fille, bah oui, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toi, tu as béni quelle famille depuis 2024, on a commencé? Quelle famille peut venir dire que tu as été pour elle une source de bénédiction en tant que descendant d'Abraham? Par toi, par qui Dieu doit passer pour être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre? Qui, cette année-là, 2024 seulement? Qui, pour qui tu as été une source de bénédiction? Pour qui? Les familles de la terre seront bénies par toi. Oui, tu es fils d'Abraham. Non, c'est par toi qui seront bénies. Mais toi, par qui? Même une personne. Même une seule personne cette année. Qui peut venir se lever ici pour dire vraiment, pasteur Nishama, tu as été une source de bénédiction. Frère Christophe, tu as été, dit mon nom et mon nom de mon mari, il ne faut pas que quelqu'un va penser que je le vise. Pour qui? Qui peut venir ici pour dire, elle a été une source de bénédiction. Moi, je rends le témoignage à Ina. Elle a été une source de bénédiction pour moi cette année. Depuis on a commencé le ministère, à 98% on dort chez elle. Sa maison n'est pas grande. Elle me cède son lit tous les week-ends. Que Dieu te bénisse là. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut le reconnaître. Je viens, je sais que souvent elle n'a pas l'argent, mais elle fait à manger. Je ne lui donne rien. Si je peux être à l'heure souvent au culte, c'est parce que j'ai dormi chez elle. Pour qui? Nous sommes une famille. Soyons pas une famille seulement du bout des lèvres. Soyons pas une famille seulement. Tu dois être une source de bénédiction, mais intéresse-toi un peu aux autres pour savoir qu'est-ce qu'ils traversent. Intéresse-toi à la vie d'autrui pour savoir qu'est-ce qu'ils traversent. Qu'est-ce qu'il vit pour que tu sois en bénédiction pour cette personne? Quand on s'intéresse à toi aussi, ouvre ta bouche et parle. Amen. Dis les choses. Amen. Sois pas seulement, non, c'est moi, moi et moi-même. C'est dans les deux sens. Tellement tu n'es pas prêt à faire quelque chose dans la vie des gens, tu ne veux même pas qu'on fasse quelque chose dans ta vie pour ne pas que tu sois redevable. C'est de la méchanceté. Alléluia. C'est de la méchanceté. Si ton cœur est comme ça, tu ne verras pas le miracle. Tu n'es pas prêt à venir dire aidez-moi parce que tu ne veux pas être redevable de quelqu'un. Parce que quand je vais dire après, je serai redevable de cette personne parce qu'elle m'aura aidé. C'est de la méchanceté. Tu ne vivras pas de miracle. Ça ne sert à rien d'avoir pris un mois pour prier. Nous sommes en train de clôturer le mois de la prière. Le mois de juin, c'est le mois de l'évangélisation. On va sortir pour aller évangéliser. Tu vas évangéliser, même pour évangéliser, tu ne peux même pas être une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Ah. Ici, là, ce n'est pas un club, hein? C'est une église. On n'est pas une association. C'est vrai qu'on est déclaré en association, mais nous ne sommes pas une association. Fin 2023, Maman Martine a pris le soin de dire c'était quoi un disciple, le travail d'un disciple. Ressortez vos cahiers, mettez votre casquette de disciple et gagnez des âmes. Tu ne peux pas être une source de bénédiction même pour tes amis et pour tes collègues. Même pour ton jeune entourage, c'est compliqué. Même si on sort de l'église, on arrive, est-ce que
tes collègues peuvent témoigner que tu es une source de bénédiction. Le fait de t'avoir dans leur service, tu impactes positivement leur quotidien. Mais même au travail, tu es fermé, personne ne peut te parler. Tu es trop spirituel. Quand tu marches dans les airs, tu ne touches pas par terre. Il n'y a que toi. Tout le monde est possédé, tout le monde est impur autour de toi. Donc tu préserves. Moi, je connais des personnes comme ça. Et par la personne, parce qu'elles préservent leur atmosphère. Elles sont pures, elles sont saintes. Mais tu veux vivre quoi? Quel miracle tu vas vivre? Jésus même qui était Dieu, qui était la sainteté incarnée, traînait avec les prostituées. Il marchait avec les gens de mauvaise vie. Les disciples mangeaient sans se laver les mains. C'était inconcevable pour les Israélites à l'époque. Mais toi, et ils vont sortir, non, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça c'est faux. Arrêtez ça. Arrêtez. Franchement. Arrivé à un moment, il faut qu'on sorte de nos tanières. Il faut qu'on sorte notre tête. Arrêtons de faire l'autruche. Arrêtons de faire l'autruche. Église, je parle à quelqu'un là. Il y a quel moment, Martine? Même pour parler de Jésus, c'est compliqué. On ne peut même pas te dire bonjour. Oh, il faut arrêter. Non, arrêtons. Soyons sérieux, arrêtons. Non, on se revendique d'être fils et fille d'Abraham. Je suis fille d'Abraham. Mais fille d'Abraham, on dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toi, tu as impacté quelle famille? Tu as béni quelle famille? Même une personne. Il n'y a que toi. Il n'y a que dans le sens inverse. Il n'y a que toi. On te parle, on s'approche de toi. Il n'y a que toi. Finalement, mon prophète ne même plus s'approcher de toi. Tu dois apprendre à partager. Tu dois être généreux. Amen. Dieu ne t'attend pas pour bénir. Ce n'est pas toi que Dieu attend pour faire le miracle dans ta vie. Lui-même, il a résolu. Il dit, j'ai pour toi des projets d'avenir, d'espérance. C'est pour ça, dès que Jésus, avant de partir, dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc Dieu n'a pas attendu que tu deviennes chrétienne pour décider qu'il fasse des miracles pour toi et au travers de toi. Non. Il avait déjà mis ça à disposition, c'est déposé, ça est là, ça nous attend. Alléluia. Donc tu ne peux pas être focus sur le miracle. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Je ne bouge plus. J'attends mon miracle. Je suis là, je suis statu quo. J'attends mon miracle. Oh oui, il faut que je me marie. Donc tout ce que je fais cette année, c'est mon mariage. Il faut que mes finances soient restaurées. Il faut que donc, tout ce qui n'est pas dans la restauration de mes finances soit morts autour de moi. Pâlissent, dépérissent et meurent. Il n'y a que mes finances qui doivent être restaurées. Tant que mes finances ne sont pas restaurées, vous tous, vous pouvez mourir à côté de moi. Ce n'est pas important. Je ne me laisse pas distraire. J'ai mon objectif. Et Dieu ne t'attendait pas pour répondre à ça. Quand ils sont arrivés sur le bord, avec les 2 bacs remplis, ils ont fait quoi? Jésus a dit, je vais faire de vous pécheurs d'hommes. Ils ont quoi? Ils ont tout laissé. Amen. Amen. Ils ont fait quoi? Ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé. Ils ont fait quoi? Ils ont tout laissé. Non, je n'ai pas entendu. Ce qui veut dire, même si Dieu restaure tes finances, si Dieu te donne un mari, tu dois être capable de tout laisser et puis le suivre. Amen. Amen. C'est là. C'est pour ça que Dieu ne t'attend. Dieu ne t'attend pas sur le miracle. Il t'attend sur le tout laisser et le suivre. Le miracle n'était même pas la pêche. Le miracle, c'était que Pierre est devenu pêcheur d'hommes. C'est ça le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Pierre était capable de laisser les poissons qui est insignifiant pour suivre Jésus, pour aller être pêcheur d'hommes, pour faire de lui une légende vivante, un héros.
Tu es tellement concentré sur ton jeune miracle qui est rien du tout que tu passes à côté du plan de Dieu pour toi. Alléluia. Nous sommes sur le chemin du Miracle. Les poissons, c'était la photocopie, si on peut dire. C'était le test que Dieu juge. Est-ce que Pierre est capable d'associer les autres à son travail? Est-ce que Pierre est capable d'être aussi généreux, d'avoir la main sur le cœur pour permettre aux autres de bénéficier de la grâce qui est sur lui? Est-ce que Pierre est capable de s'attacher à moi au débit? Parce que, attendez, c'est la pêche du siècle. On dit tout le monde. Ce qui veut dire c'était le jackpot. Supposons que tu as un loto de 70 millions ici, là. Est-ce que tu es capable de laisser tout ça? Il dit, bon, moi, à la base, j'étais pasteur. Je suis toujours pasteur. Ah, c'est pas important. Amen. Amen, amen. Ton miracle tarde parce que tu n'es pas prêt à laisser le petit que tu as besoin. Et tant que tu es sur ce petit que tu as besoin, le vrai miracle, ce n'est pas pécher les poissons. C'était pécheur d'homme. C'est là où sa vie a pris un tournant mais radical. On est nombreux ici. On est assis, on guette. Comme le chasseur qui attend son piège. Et si Dieu s'est trompé, il m'a donné. Ah. Mais Dieu, il voit nos cœurs. Hein? Chez nous, encore, on dit erreur de Gawa. Si tu as essayé. Genre, si tu t'es trompé. Si tu t'es trompé, puis tu as ouvert la porte. Dieu, et puis tu vois la personne même se fortifie comme ça. Tu n'auras rien. Alléluia. Parce que tu n'es pas une source. Tu n'es pas être une source. Dieu cherche des personnes par qui il va passer pour faire des miracles. Il ne cherche pas des bénéficiaires de miracles. Pourquoi tu as prié? Il te reste encore une semaine là. Si tes prières étaient en mode je suis assise, je ne bouge pas. Parce que moi je connais des personnes, tant que je n'ai pas le miracle, je mets les œillets, ni à gauche, ça c'est la distraction. Je ne me laisse distraire par rien du tout. Je suis focus sur mon objectif. 2024, j'ai dit que non, je devais être propriétaire. Donc, même si quelqu'un a besoin de mon argent pour être perfusé, l'argent ne bouge pas. Il faut que mon apport soit complet parce que le banquier a dit qu'il fallait qu'il y ait 10 000 euros dans mon compte. Il me manque 2500 euros. Donc là, je ne sors plus. Les enfants, les dîmes et tout ça. Venez semer. Non, pasteur, il ne faut pas me distraire. Là, j'ai mon objectif. Je parle à quelqu'un ce matin. Voici les miracles qui accompagneront. On dit les miracles vous accompagnent. Nous sommes sur le chemin du miracle. On doit être en unité d'esprit avec Dieu. S'attendre à Dieu. Tu ne dois pas demander seulement pour satisfaire ton petit confort, ton petit ego. Non. Quand les moments difficiles arrivent, ou même quand tu es dans le doute, nous devons nous rappeler de ce que Jésus a dit. Si tu sais comment il agit, on veut le miracle. Moi, j'attends mon miracle. Mais je n'attends pas un miracle pour satisfaire mon confort et mes besoins. Amen. Je vais être une source de bénédiction pour son église. Alléluia. Je dis, Seigneur, il faut que ma coupe déborde pour que je sois une source de bénédiction. C'est pour ça que j'ai dit ce matin que si tu ne crois pas, si tu penses que c'est juste des talents, parce que les chandans, c'est juste des chichis, tu ne bénéficieras pas de la grâce que Dieu va faire. Parce que moi, je veux être une source de bénédiction. On est déjà béni. Nulle part dans la Bible, c'est écrit que Dieu a arraché sa bénédiction à l'homme, malgré le péché. Nulle part. Moi, en tout cas, j'ai parcouru, je n'ai pas encore vu. On est tous bénis. Mais tu deviens un miracle lorsque
Dieu passe par toi pour exaucer une prière. Quand Dieu passe par toi pour répondre à un souci, je t'assure que ce que ça te procure toi-même, de savoir que j'ai été l'instrument du Seigneur n'a pas de prix. De savoir que Dieu peut compter sur moi. Arrête-toi un peu d'être centré sur nous-mêmes. C'est pas ce que Jésus a dit. Avec Dieu, c'est les autres d'abord, moi après. C'est pas de Dieu que de dire que il faut que je résolve mes problèmes d'abord. Et généralement, c'est triste parce qu'on va prendre du temps, on va prendre pour faire des retraites spirituelles, on va aller jeûner, prier, mortifier notre corps, juste pour nous-mêmes d'abord. Il faut écouter 80% des personnes qui disent j'ai pris un moment dans la prière. Pourquoi il a pris un moment? C'est jamais pour les autres. À 98%, c'est pour lui-même d'abord. Son confort, c'est ceci, c'est cela. C'est lui d'abord. Mais non. Oui, je suis en train de prier parce que j'ai besoin que Dieu me visite. Oui, Dieu te visite, d'accord. Ma situation, je sens qu'il y a des liens, il y a des esprits qui me réclament. Je suis fatigué, c'est vrai. Mais après ça, tu es libre, tu es délivré. Après ça, va plus loin. Deviens un gagneur d'âme. Deviens celui-là aussi qui va faire le même jeûne, la même retraite spirituelle pour les frères et sœurs, pour les personnes que tu rencontres qui vivent le même problème que tu avais. Mais s'il n'y a que toi, on va lire Jean 21. Tu dois être une source. Tu auras le miracle. Mais si tu laisses, si tu fais partie de ceux-là qui ne sont pas capables, à partir du verset 1, Jean 21, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre lui dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Lorsque Simon-Pierre, qui avait fait la pêche miraculeuse, après la mort de Jésus, est retourné, il a oublié qu'il avait été fait pêcheur d'hommes. Quand il est retourné en arrière, il n'avait rien. Les gens ne voient pas le miracle parce qu'ils ne sont pas disposés à être une source. Et ils se disent qu'ils vont retourner là où ils étaient. Ils se disent qu'ils vont faire machin, ils vont rétro-pédaler. Ils vont retourner dans leur vie d'avant qui était mieux parce qu'on leur a vendu du rêve, on leur a vendu, on leur a fait un film. Ils sont chrétiens, ils ne voient pas leur vie avancer, ils ne voient rien et ils retournent. Mais quand tu retournes là, sache que tu n'auras rien. Le même Pierre, il n'avait rien. Jésus est venu. Il a fait une pêche miraculeuse. Jésus est mort. Il s'est dit c'est fini. Il est retourné à son rien. Alléluia. C'est le même Pierre. C'est la même équipe. Parce que ses associés, c'était les fils de Zébédée, Jean et Jacques. C'est les mêmes encore. Souvent, tu penses que, oui, ici, ce n'est pas une affaire de Réhoboth. Ce n'est pas une affaire de l'église. Cette église, il n'y a pas de miracle. Cette église, nos vies ne changent pas. Je vais retourner là où j'étais. C'est le même rien. C'est toi, en fait, qui démane le rien. Celui qui fait ton rien en miracle, c'est Jésus. Donc, si tu n'es pas prêt à te soumettre à ces conditions, à marcher dans le chemin que je viens de te montrer, le chemin du miracle, que tu fais demi-tour pour prendre un autre chemin, c'est rien qui t'attend. C'est les mêmes professionnels avec leur expertise. 3 ans après,
sanctifiés. Ils ont cru que pour eux c'est fini. Ils sont retournés à leur premier amour, la pêche. Ils vont gagner, ils vont pêcher. On dit qu'ils sont revenus avec rien. Le matin, Jésus venu et se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, vous n'avez rien à manger? Ils lui répondirent, non. Ils n'avaient rien à manger et ils ont croisé Jésus. Avec Jésus, ils ont bien mangé. Ils étaient une source de bénédiction. Ils se sont promenés partout. Ils ont eu la gloire, ils ont eu le succès. Ils étaient célèbres. Les gens leur déroulaient le tapis rouge. Ils pouvaient aller manger, même chez Jachet, les bourgeois du moment. Ils ont tout eu. Jésus, ils ont dit non, ils ont fait demi-tour, retourner pour aller faire. Ils pensaient qu'ils allaient revenir. Mais rien, ils n'avaient toujours rien à manger. Amen. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet et ils partirent, de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à retirer tant qu'il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Il s'est rappelé encore de la même pêche miraculeuse. Alléluia. On veut le miracle pour dire qu'il n'y a pas d'autre moyen. C'est le même chemin. C'est un seul chemin. C'est un parcours. Si tu ne franchis pas chaque pas, chaque étape, tu reviendras au point de départ. Amen. Alléluia. Tu reviendras au point de départ. Tu veux ton miracle? Il faut lire jusqu'au verset 13 à la maison chez toi. On va prier. Tu vas sonder ton cœur. Le miracle de Dieu est là. Je dis, Dieu ne t'attendait pas pour mettre le miracle à disposition. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si on est là, c'est qu'on a cru. Les miracles doivent nous accompagner. S'ils ne nous accompagnent pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a fait. Il y a une étape de notre parcours qui fait défaut. Et si on ne passe pas par ce chemin, on va revenir comme les mêmes disciples. C'est Jean qui a eu le déclic, qui a dit, ah, c'est le Seigneur. Ils ont pris jusqu'encore la bague s'enfoncer. Il n'a pas changé. Il est le même. Tu es dans un business, tu cherches du travail, tu veux te marier, tu veux un enfant, tu veux la guérison. Sois disponible et disposé. Crois et obéis. Comprends que tu as besoin des autres et les autres aussi ont besoin de toi. Alléluia. Amen. Partage, sois une source. Amen. Sois une source. Arrête de murmurer. Élevons-nous dans la prière. Nous allons prier.